Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 17 au 23 janvier, guidance hebdomadaire. Semaine qui accueille la pleine lune le 18. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pour les dos de deck, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il est question de victoire cette semaine, de réussite grâce à une force de persuasion dont vous avez usé avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que vous avez utilisé votre pouvoir attractif ou vous aurez utilisé votre magnétisme, votre charisme, mais de manière très équilibrée, équitable. Vous avez conscience de votre pouvoir ou de vos capacités et vous en utiliserez à bon escient pour arriver à une réussite. Il y a vraiment une victoire avec une prise de conscience qui vous met en lumière. Il y a un éclairage, soit cette réussite vous donne un éclairage, une prise de conscience, soit c'est grâce à la prise de conscience de votre charisme, de votre magnétisme que vous accédez à la réussite. Dans tous les cas, il est question de victoire cette semaine. Beaucoup de sensualité également, peut-être un rapport au charnel lié au spirituel. Donc, on est parti pour cette semaine. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on parle de stratégie, de plan, de tactique, de refaire le point, de faire des bilans pour pouvoir se projeter sur quelque chose à moyen, long terme. Vous vous réorientez ici. Ou vous réorientez un projet. Le cœur brisé, la porte vers l'amour et la déesse de la lune. Alors, il y a vraiment un mix entre le côté matériel et le côté spirituel. Il y a vraiment un mix entre le mental et le cœur. Voilà. Donc, je pense que vous revoyez des plans différemment, des objectifs, des projections différemment parce que quelque chose vous a blessé ici ou quelque chose n'a pas fonctionné comme vous l'envisagiez. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental. Si ce n'est pas le cas, c'est en lien avec quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Vous savez que ce projet, cette projection que vous envisagez est liée à l'évolution de votre âme. Peut-être vous êtes poussé même de manière inconsciente à réaliser cet objectif. Et les cartes ont l'air de dire effectivement, parce qu'on avait déjà l'attraction et le charisme liés à la sagesse dans les dos de deck, on est ici aussi avec les portes vers l'amour qui sont liées à la déesse de la lune qui correspond à votre inconscient, à ce que votre âme réellement ressent, vous demande de suivre, alors que peut-être la raison vous dit de faire autrement. Il y a peut-être une dualité dans ce sens-là, et vous aurez une prise de conscience à faire dans ce domaine. Parce que je pense que vous écouterez, vous de gré ou de force, vous écouterez votre inconscient, votre âme, qui vous demandera peut-être de délaisser un peu la raison. C'est peut-être la cause de cette déception ici, de ce cœur brisé, c'est que vous avez voulu réfléchir à cette situation de manière logique, de manière concrète et matérielle. Or, il est demandé ici d'atténuer le mental, pour écouter votre cœur, votre âme, vos sentiments. Là, cette semaine, c'est vraiment cette partie subtile, intuitive, féminine, yin de votre personnalité qui va prendre le dessus. Ou peut-être aurez-vous
synchronicités qui vont vous demander d'oublier la stratégie, justement, la logique, la raison, sous peine de déception. Hein. Et si vous vous ouvrez, vous voyez, la porte vers l'amour ici, si vous ouvrez cette porte et que vous tendez cette clé hein, avec ce cœur au milieu, le cœur contient une serrure, eh bien vous pourrez obtenir ce que vous désirez dans la suite de vos projets. Alors, petit détail, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ce domaine émotionnel, dans ce domaine sentimental, peut-être que ça n'est pas en lien avec quelque chose d'affectif. Ce que vous pensez, parce que vous êtes cartésien, par exemple, bien que les signes d'air soient plutôt dans l'ouverture d'esprit. Et vous vous dites rien à voir, le projet concerne le matériel et le financier, ça n'a absolument rien à voir avec cette histoire d'émotionnel. Eh bien si, même quand ça n'a pas à voir directement, si vous gardez un blocage émotionnel, le fait que vous ne laissiez pas circuler les énergies comme elles doivent circuler, eh bien, les blocages peuvent se répercuter sur d'autres domaines de votre vie, professionnelle, financier, matériel, voilà. Il peut y avoir des énergies bloquantes sur les autres domaines de votre vie. Donc, vous avez cette semaine à libérer quelque chose au niveau émotionnel, à écouter votre intuition, peut-être obtenir de l'aide d'une femme, ou de quelqu'un qui est de sensibilité féminine, en tout cas, qui vous aide à faire le point sur quelque chose que vous ne voulez pas laisser sortir dans le domaine émotionnel, sentimental. Quelque chose qui demande à naître, hein, qui demande à éclore, et dont le frein est principalement la raison ou le mental, qui pousse à des déceptions. Vous êtes dans des incompréhensions, peut-être parce que vous ne comprenez pas la personne, ou ce que demande la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous. Vous pensez bien faire, c'est-à-dire que vous n'agissez pas dans la malhonnêteté ou dans le désir de faire du mal, mais par votre manière de réfléchir très cartésienne ou logique, vous n'arrivez pas à percevoir peut-être les non-dits des sentiments des personnes qui vous entourent. Vous ne comprenez pas ce que vous faites de mal en fait. Hein. Vous ne faites pas du mal volontairement, mais peut-être qu'en restant trop cartésien, trop logique, vous vous écartez de la sensibilité émotionnelle, la sensibilité du cœur. Et c'est ce qui vous est demandé cette semaine. On arrive quand même, vous arrivez à une compréhension. Hein, je vous ai parlé de prise de conscience, je vous ai parlé de réussite. Sur les dos de deck, ici, ce personnage qui tient la lune comme un trophée au-dessus de sa tête fait bien la conclusion que vous avez cette prise de conscience, hein, cette illumination, cette lumière, d'autant qu'il y a la pleine lune le 18, hein, donc effectivement, cette pleine lune peut venir vous provoquer pour vous exprimer sur vos émotions ou accepter certaines choses qui vous appartiennent dans le domaine émotionnel. Voilà, donc vous le portez comme un trophée, vous arrivez à comprendre ce qui était peut-être mal perçu en début de semaine, qui vous amenait à une déception. En gros, les choses s'arrangent durant cette semaine, même si cette partie stratégique peut vous servir quand même hein, pour la suite de vos projets. On a toujours besoin d'être dans la réflexion, d'être dans la planification, dans l'organisation, si vous voulez. Il peut y avoir un désaccord sur quelque chose à mettre en place dans le domaine de l'organisation, entre vous, votre moitié et les autres. Mais une solution est trouvée. On continue. Vous avez l'initiation ici. On parle de scolarité, de formation, d'apprentissage, le pardon, l'homme et l'âme. Vous voyez, j'ai parlé d'âme tout à l'heure. Donc,
Euh, il est question d'obtenir une meilleure compréhension également. Si vous êtes dans le domaine de la formation, que vous êtes dans le domaine de l'apprentissage, que vous soyez vous-même en quête d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous initier, de développer une certaine connaissance, d'approfondir, eh bien vous avez des résultats positifs. Vous pouvez obtenir des soutiens, peut-être que vous vous sentiez seul à abattre une montagne de cours et vous pourriez obtenir de l'aide durant cette semaine qui vous permet de passer à l'action, qui permet de soulager, d'obtenir une réussite, hein, encore avec cette lame. Vous êtes encore dans la victoire. Donc il y a peut-être une annonce qui vient à vous pour vous dire que vous avez réussi quelque chose, un apprentissage. Il peut être aussi ici question de la scolarité, vu le remue-ménage qui se passe au niveau de l'école actuellement. Il peut y avoir quelque chose qui se résout également, qui se dénoue par rapport, si vous êtes dans le domaine de l'éducation, par exemple. On dit que si vous avez des courriers à effectuer, ils seront porteurs de réussite. Vos courriers, des signatures, des pétitions, tout ce qui vous engage à vous manifester par écrit pour dénoncer cette peine, hein, pour dénoncer un désarroi qui vous entoure, vous obtiendrez l'écoute, vous obtiendrez une reconnaissance de vos dires. Vous avez donc le soutien d'un homme ici qui vous permet de passer à l'action. Peut-être obtiendrez-vous également pour certains des excuses suite à une discussion dans le domaine émotionnel et sentimental, sur un sujet sur lequel vous avez été déçu. Eh bien, vous aurez une discussion à mettre en place et une meilleure compréhension. Hein. Voilà, c'est plus un quiproquo, si vous voulez. Une meilleure compréhension. Il y aura donc une meilleure compréhension suite à une communication, à une discussion entre vous et l'autre. Ce qui permettra de donner un nouvel élan, un nouvel essor, une nouvelle façon d'envisager l'amour, les sentiments, et peut-être de commencer une nouvelle page. Il peut être question de relations karmiques ici, ou fleurs âme sœur, par exemple. Je ne vais pas parler de flammes jumelles, je ne suis pas très calée. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est. Par contre, ici, il peut être question de relations d'âme, dans tous les cas. De comprendre par l'âme également, de comprendre les messages que l'âme essaye, que votre âme essaye de vous envoyer, ou comprendre les messages de l'âme de votre hôte essaye de vous envoyer. On est dans une compréhension ici, il y a une ouverture d'esprit et un élan d'amour qui vous pousse l'un à l'autre. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir probablement cette semaine une rencontre importante dans le domaine affectif qui va faire justement vibrer votre âme, qui va beaucoup vous faire interroger, peut-être vous envoyer dans certaines peurs également, dans certaines peurs par rapport au passé, mais c'est une rencontre qui sera importante et qui peut vous permettre de vous faire évoluer l'un et l'autre. Ok, donc j'ai parlé d'aide et de soutien pour tout ce qui concerne des recherches, de l'apprentissage des leçons, des documents également, des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc il y a globalement une semaine d'ouverture ici. Je ne pense pas que vous sortiez d'un blocage, mais plutôt de quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui a pu vous blesser, voilà, ou qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez dans un certain domaine. Ça peut être également soit en rapport avec la scolarité, en rapport avec un pardon à accorder, qui sera fait, un pardon qui sera donné, pardon, parce que justement, il s'agissait d'incompréhension entre l'un et l'autre. Et donc, vous passez à l'action. Du 17 au 23. Ok.
Donc, précision pour les Gémeaux, pour cette semaine du 17 au 23. Vous avez l'hiver et vous avez le deuil. Alors, ici, il est question d'introspection, de prise de recul, de devoir s'éloigner un peu peut-être d'un projet, soit d'une personne, soit de se mettre en marge un peu de la société, d'avoir besoin de recul pour accepter, digérer la perte de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. Voilà. Il y a ici, c'est une période, alors je dirais d'introspection, mais sans réflexion, vous voyez, sans, vous ne vous isolez pas pour réfléchir. Vous vous isolez parce que vous avez besoin de faire une coupure par rapport à quelque chose, à la fin de quelque chose, au deuil de quelque chose. Ça peut être pour d'autres, alors peut-être que vous le vivrez bien pour certains, parce que les cartes sont quand même avec une prise de conscience d'une certaine réussite, de la victoire. Donc ça peut vous être volontaire de votre part, hein, de devoir vous mettre un peu de côté et de faire une coupure générale. Peut-être que vous avez besoin de vous recueillir également pour quelque chose qui est passé, quelque chose qui est peut-être lointain, et vous avez besoin de vous recueillir. Voilà, je ne pense pas que cet isolement, oui, il est question de froideur hein, avec cet hiver, mais il est aussi question de se retrouver dans son cocon, dans ce qui vous est le plus proche et le plus rassurant. Donc je ne pense pas que ce soit une semaine que vous viviez difficilement, hein, parce que ce sont deux cartes froides normalement, mais je ne pense pas que que vous viviez dramatiquement cette semaine. Je pense qu'il y a une compréhension, au contraire, euh, une analyse qui qui vous fait accepter la situation. On va rajouter un dé. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cette semaine du 17 au 23 janvier, le fantôme. Oui, alors voilà, donc c'est peut-être, vous avez peut-être, est-ce une date qui vous ramène à un deuil passé, et donc voilà, il y a les fantômes du passé qui viennent vous accaparer un peu et vous demander, et vous forcer, ou vous aurez envie de quelque part vous recueillir avec une situation passée, une situation terminée, mais n'empêche quelque chose qui vous ramène à une nostalgie douce. Oui, parce qu'il y a deux fois le fait de terminer quelque chose quand même, hein. L'hiver est également une fin de cycle et le deuil également une fin de cycle, hein. Peut-être que vous décidez aussi de faire un nettoyage intérieur et extérieur pour vous débarrasser de certains échecs que vous avez traversés, que vous avez peut-être gardés en culpabilité et dont vous faites le vide durant cette semaine en vous disant que voilà, mais justement vous l'avez digéré, accepté et vous n'avez plus besoin de vous remémorer certains échecs, certaines déceptions, certaines pertes. Voilà. Ça sera peut-être le moment de clôturer définitivement et de tourner la page sur certaines choses du passé. Pour les balances, vous avez la spiritualité et la loupe. Donc là, il y a vraiment question, hein, vous voyez, avec cette carte de la déesse de la lune et la carte de l'âme, on a aussi la carte de la sagesse. Donc c'est vraiment de vous sonder le besoin ou la nécessité d'aller sonder votre âme ou de faire des recherches, un approfondissement dans le domaine spirituel. Quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion. Pour certains, ça sera de la religion. Mais quand je dis spirituel, je parle de tout ce qui est non palpable, non visible, tout ce qui fait partie des sentiments, des pressentiments, des ressentis, mais des choses qui ne sont pas concrètes. Donc voilà, pour les balances, pour certains,
vous aurez besoin d'aller sonder, chercher, fouiller, en apprendre plus sur certains domaines, sur certains sujets en lien avec la spiritualité, où vous vous interrogerez vous-même à savoir où vous en êtes sur ce sujet. Vous aurez peut-être eu ces dernières semaines des synchronicités ou des signes, des choses qui vous ont interpellé et vous prendrez le temps cette semaine de peut-être analyser, chercher à comprendre ou aller chercher des informations dans ce sens. Peut-être que pour certains, vous entamez cette semaine un cours en lien avec la spiritualité, un approfondissement. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment question de profondeur, de minutie, d'aller chercher la spécialisation ou de préciser les choses. Vous avez besoin d'aller chercher plus loin, un peu l'aiguille dans la botte de foin, hein, mais à bon escient pour le coup. Alors, un dé pour les balances, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23. La montagne, donc peut-être que certains iront se ressourcer à la montagne. Certains pourraient avoir des illuminations ou des vérités qui vous viennent par la nature, par le fait d'être en altitude. Ça peut être aussi une retraite. Ici, hein, j'ai parlé de cours ou de formation dans le domaine de la spiritualité, mais ça peut être aussi une retraite pour certaines personnes. Le fait de vouloir atteindre les sommets, hein, atteindre un niveau supérieur, atteindre les hauteurs. Peut-être que certains feront le lien entre l'amélioration de votre bien-être par la spiritualité, l'amélioration de votre santé, puisque ça me parle ici d'oxygénation. Avec cette carte de Mont, me montre les poumons, me parle d'oxygénation. Hein. Donc, pareil, il y a aussi un lien avec la nature, avec l'extérieur, pas forcément en montagne, hein, tout le monde n'est pas en montagne, mais de pouvoir trouver parfois l'inspiration en marchant dans la nature ou en étant en contact avec la nature, avec l'extérieur. Pour les Verseaux, en complément, on a l'univers et la souffrance. Alors ici, on vient vous dire qu'il est temps d'abandonner, que vous pourriez passer, pardon, je vais commencer par là, que vous pourriez passer par cette semaine par quelque chose qui vous met dans la peine, quelque chose qui vous fait souffrir, et pour autant, on vous dit que c'est l'univers qui a programmé cela et que votre peine sera balayée par la suite, que c'est la perte de quelque chose, peut-être pour vous, soit pour vous faire une prise de conscience, soit pour vous apporter mieux par la suite. On vous dit que ce qui vous fait souffrir aujourd'hui vous apportera un bénéfice dans les semaines à venir. À moins que l'univers vous dise ou vous fasse comprendre par des actions, par des choses, par des événements cette semaine, l'univers vienne vous faire comprendre, vous faire prendre conscience qu'il faut quitter cet habit de souffrance et de douleur, que cela ne vous est plus profitable, enfin ça n'a jamais été profitable un habit de douleur, mais que cela ne vous est pas profitable et qu'il faut, vous aurez peut-être des propositions, des opportunités qui vont vous amener dans une direction qui vont vous permettre de vous délester de cette souffrance, hein, de cette peine, de ce qui vous attriste. Il y a en tout cas quelque chose, hein, vous voyez cette carte avec cette spirale qui vient balayer, hein, qui fait un peu tornade là. Pour autant, la mer, sous cet œil de cyclone, la mer est calme et douce. Donc il peut y avoir un bouleversement dans votre quotidien, dans votre entourage, mais pour autant c'est pour ramener le calme et la douceur dans vos émotions, dans votre fort intérieur. On vient aussi ici vous mettre le focus sur ce qui est essentiel et sur ce qui ne l'est pas.
Alors, un petit dé pour les Verseaux, semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. La main, voilà, on vous dit stop. Hein. Avec cette main, on vous dit stop et on vous dit également qu'on vient vous prêter main forte, que vous aurez du soutien. Donc, on vous dit stop à ce qui vous fait souffrir, à ne plus vous laisser diminuer peut-être. Je parle de diminution, d'être négligé, ou de vous négliger vous-même. Donc on vous dit stop ici. Le pouvoir est dans votre main, dans votre âme, hein, dans votre cœur, dans votre... vous voyez, j'ai parlé de choses, de blessures qui vous laissent un petit peu... qui vous empêchent de mettre en lumière vos réels sentiments, vos valeurs, votre propre valeur. Voilà, donc il est temps de vous mettre en valeur, de prendre conscience de votre charisme, de votre magnétisme, de vos capacités. C'était, je l'ai dit au dos de deck tout à l'heure, au tout début de la vidéo. Et voilà, donc on vous dit qu'il est temps de dire stop à certaines choses, d'arrêter de souffrir pour certaines choses également, et que vous obtiendrez l'aide de l'univers, des guides. Vous serez éclairé cette semaine, où vous serez accompagné de synchronicité ou de personnes, ça peut être des personnes vivantes également, qui viennent soit vous faire sortir, soit vous discuter avec vous, enfin bon voilà, pour vous aider à sortir, à envisager les choses différemment. Voilà pour vous, amis des signes d'air, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, j'attends vos commentaires pour voir de quelle manière ça vous parle, ces interprétations. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc, je vous envoie toute l'énergie que je peux vous envoyer pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!